Bonjour et bienvenue sur le podcast Jouons le jeu de la vie. Moi c'est Alicia, un être humain sur la Terre, et j'ai pris la décision de voir ma vie comme un jeu. Mon but à travers ce podcast est de te partager et transmettre des outils pour t'aider dans ton propre chemin du jeu de ta vie. Je te partage mes expériences et je vais à la rencontre de d'autres êtres humains pour qu'ils nous partagent comment ils expérimentent leur propre manière de jouer leur vie. Alors c'est parti, prends ta manette, tes cartes ou encore ton stylo, c'est le moment du podcast. Salut Alicia. Salut Timothée. Bon, aujourd'hui c'est un épisode un petit peu plus spécial pour ce nouveau podcast, parce que d'habitude c'est toi qui poses les questions et qui, on va dire, récolte le témoignage des personnalités que t'interroges. Et cette fois-ci, on inverse les rôles. Et du coup, on est en grandeur nature, parce que ce que on vient d'entendre, du coup, c'est un chien, parce qu'on a décidé de faire ça sous forme de balade. Il est à peu près, voilà, une fin de journée tranquille, on a du soleil. Du coup, toi, t'es une grande joueuse, tu nous l'as un peu prouvé, en acceptant d'ailleurs ce défi que tu veux relever, de nous donner ton témoignage. Et d'ailleurs, merci, je suis très honoré. Faut encore me défiler, hein, fais gaffe. Mais la vraie question, c'est est-ce que tu vas réussir à relever ce défi? Bon, ça on le saura à la fin du podcast, mais là j'ai une première question et pas des moindres. Comment tu te sens? Bah écoute, je me sens bien, tranquille, on marche, on va rejoindre la nature, donc franchement, tranquillou. Très bien. Est-ce que je peux te laisser te présenter en quelques mots pour que nos auditeurs puissent te connaître? Bien sûr, bien sûr. C'est la question la plus difficile du podcast, comme j'aime bien le dire. Bah moi, c'est Alicia, et comme j'aime bien le dire, je suis une humaine sur la Terre, une femme qui aime les défis, qui s'impose, qui les relève, qui mène plein de projets, qui va réaliser ses rêves. C'est pour ça que j'ai décidé de tout claquer et de partir en Irlande, entre guillemets. Et j'ai eu des multiples casquettes. Je vais me présenter comme ça. Ok, alors moi ça m'interroge parce que justement tu parles de multiples casquettes. Qu'est-ce que tu sous-entends par là? Et bah j'ai ma première casquette qui est les études que j'ai fait qui est dans le biomédical. Donc c'est-à-dire que je répare tout ce qui était appareil dans les hôpitaux. Ouais. J'ai une autre casquette qui est celle d'auteur. J'ai écrit un recueil de nouvelles. J'en ai d'autres qui seraient prêts mais que j'attends pour publier. Et j'ai une casquette de coach aussi. Et après j'ai celle du podcast et de toutes les activités que je vais faire à côté, quoi, mais c'est tout. Ok, donc c'est bien rempli quand même, c'est plusieurs casquettes. Exactement. C'est une vraie garde-robe. Avant de te poser la question que tu poses d'habitude, moi j'ai envie de te demander comment ça t'est venu cette idée finalement de créer ce podcast. Pourquoi t'as voulu l'amener comme ça, sous la forme du jeu? Est-ce que tu peux nous expliquer? Ouais. Alors en fait, l'idée du podcast, c'était un peu la suite de mes défis de communication. Comme je l'ai expliqué dans différents podcasts justement, où la communication c'était pas mon fort, donc j'ai beaucoup travaillé dessus. Et à un moment donné, il y a l'idée du podcast qui est venue. J'avais le titre depuis un petit moment, qui est Jouons le jeu de la vie, qui de base était, je crois, juste le jeu de la vie. Et après, comme je crois qu'il était déjà pris, donc j'ai dit on va rajouter, on va modifier un peu. Donc c'est pour ça, Jouons le jeu de la vie. Et parce que, comme j'aime le dire, pour moi, la vie c'est comme un jeu. On s'amuse. On essaye de s'amuser, du moins. On a, comme dans tout jeu, j'ai envie de dire, des aléas. Okay. Et voilà. Et du coup, quand je te dis jouer au jeu de la vie, ça te fait penser à quoi? Et jouer au jeu de la vie, c'est justement la vie. C'est comme un grand jeu où chacun est le personnage principal de son jeu, de sa vie, suivant comment tu l'appelles. Tu vas faire des choix, comme dans les jeux, et ça va t'amener différentes choses, différentes aventures, pour à la fin, je sais pas quelle est la finalité du jeu. Moi j'aime bien dire c'est un peu le kiff. Mais voilà, c'est à la fois le jeu personnel, la personne qu'on est, et le jeu, la façon de jouer. Ok, alors ça c'est intéressant. Je vais te poser une question que j'avais prévu de poser un tout petit peu plus tard, mais vu qu'on est un petit peu dans quelque chose de complètement déconstruit, ça sera l'occasion. Pour toi, du coup, ça serait quoi les règles de ton jeu? Le cadre, en tout cas, de ton jeu, ou les règles que tu voudrais, qui s'imposent à toi, ou que tu voudrais peut-être t'imposer aussi? Il y a des règles que je m'impose déjà, que j'essaye de m'imposer, qui peuvent varier. Des fois, elles partent, elles reviennent. Notamment, alors en ce moment, c'est beaucoup le fait de bouger, d'aller marcher.
parce que dans mon métier que je faisais, parce que je termine bientôt, là, c'était justement, j'avais beaucoup de télétravail et assise toute la journée. Et en fait, à un moment donné, je suis bordée plus, j'ai dit ok, on va marcher. Donc par exemple, ça c'est une des règles. Après les autres, ouais, ça va varier du moment, ça va varier des personnes, ça va varier d'un peu plein de choses. Mais les principales, c'est que, alors en règle, il va y avoir un peu tout ce qui est loi dans les pays, quoi. L'URSSAF, les machins, les petites lois comme ça. Et après, c'est celle que moi je m'impose. Après, on peut en avoir qui s'imposent aussi un peu d'elles-mêmes, suivant les conditions dans lesquelles on vit, quoi. Ok. Alors c'est intéressant. Alors, du coup, tu parles d'URSSAF. Il y en a qui parleraient peut-être de la Constitution, des règles, on va dire plus générales. Pourquoi justement tu parles de l'URSSAF? Bah, après, l'URSSAF, Constitution, c'est un peu pareil, hein, mais c'est parce que l'URSSAF, c'est le côté indépendant, quand on est indépendant, justement. Oui. L'URSSAF est un peu notre employeur. Oui. Et c'est à lui qu'on doit des comptes, et il y a des choses à respecter aussi. Donc, c'est pour ça. Et est-ce que c'est peut-être lié à, justement, peut-être un projet de devenir coach plus tard, ou des choses comme ça, peut-être? J'ai déjà mon statut auto-entrepreneur, donc j'ai déjà affaire à l'URSSAF. Après, effectivement, en suivant de comment je me développe, j'aurai à plus ou moins grande échelle à avoir affaire avec l'URSSAF. Ok, très bien. Donc, on va dire, niveau règles de vie, tu t'imposes, on va dire, un cadre quand même, des choses pour aussi te permettre de vivre avec une bonne hygiène de vie, de ce que je comprends, pouvoir aussi vivre avec ce qui t'entoure. Comment tu joues, toi, ton propre jeu de la vie? Je le joue depuis quelques années, justement en me fixant un peu tous ces défis, tous ces challenges que j'ai, et je dirais en parallèle en allant réaliser les rêves que j'avais quand j'étais plus jeune aussi, ça reste pareil. Et il y a au fur et à mesure d'autres rêves qui arrivent, et je me dirige vers. Ok, alors c'est parfait parce que tu me permets de remonter sur la première question que je voulais initialement te poser. C'était justement sur les rêves. Alors moi, ce qui je trouve intéressant, c'est que tu nous parles d'un rêve que t'as eu, que t'as pu réaliser, et puis pourquoi pas un futur rêve. Et comment tu fais aussi pour le mettre en place? Ouais, alors j'en ai réalisé beaucoup de rêves. Bon, juste un exemple, hein, ça ira. Juste un exemple. Celui qui me vient, c'est quand je suis partie en Guadeloupe. Parce qu'en fait, la Guadeloupe était en lui-même un rêve. J'avais pas prévu d'y aller du tout. C'est en échangeant avec une amie, en lui disant que j'avais souvent justement pour le travail la Guadeloupe au téléphone. Elle m'envoie son billet d'avion et je me dis mais en fait vas-y, je peux y aller moi aussi. Du coup pareil, je réserve mon billet d'avion, mes billets d'avion du moins. Je regarde après pour les logements, juste le premier quand j'arrive parce qu'après voilà. Et là-bas j'ai réalisé en plus derrière d'autres rêves. La chose que je me dis beaucoup depuis maintenant quelques années, c'est et si tout était possible? Et je me suis dit mais en fait ce rêve il est possible. Un futur rêve, l'Irlande en soi est un rêve qui va se réaliser, mais si on part plus, alors je sais pas si c'est plus lointain ou autre, mais il y a un rêve que j'ai et qui revient souvent, ça serait de tourner dans un film. Ah, intéressant ça. Un film est-ce que tu as déjà un peu une idée du genre de film, du personnage que tu aimerais tenir d'ailleurs? Alors en film ça peut être tout, sauf film de cul. Je vais éviter ça, mais sinon après tout, que ce soit film, j'en sais rien, romantique, d'horreur, d'action, ça me va. Et concernant le rôle, soit même déjà tu vois dans un premier temps figurant, si je pense que ça m'irait. Et après sinon si on part vraiment sur des personnages, aussi bien le méchant que le gentil si on est dans différents styles de films. Sinon après je m'en fous un peu pour le moment. Ok. Et par hasard, est-ce que t'aimerais même qu'un jour tu puisses jouer toi-même le rôle de ta vie dans un film, peut-être bibliographique, qui sait? J'avoue, je me suis jamais posé la question. Le fait de jouer mon propre... Je préférais à la rigueur, tu vois, plus être la réalisatrice
plus que le personnage qui joue dans le film. Donc, c'est ma propre vie. Ok. Et parce qu'aussi dans la notion de la comédie, du drame, il y a la notion de jeu, du coup. Et c'est vraiment peut-être l'idée de se démarquer avec un autre personnage et jouer, finalement, c'est peut-être ça aussi qui t'intéresse. Tout à fait. Exactement, le fait de pouvoir incarner un personnage pleinement. Très bien. Bon, bah, on va repartir sur le jeu, justement. Je sais que t'es une grande joueuse. C'est quoi la stratégie que tu t'imposes ou que tu suis pour atteindre tes propres objectifs? Et ben déjà, il y a tous les dimanches. Si je suis vraiment prise le dimanche, ça sera le lundi matin. Je fais un point un peu justement objectif. Donc ça, je le fais maintenant depuis quelques années. Donc je me fixe on va dire des grands objectifs sur l'année qui vont se découper après en semestre, en trimestre, en mois et en semaine. Et chaque dimanche, je fais un point justement, surtout sur les semaines. Après, quand c'est les mois, c'est les mois. Justement, je vois où j'en suis, ce que j'ai à progresser, ce qu'il faut que j'arrête pour justement aller vers ces différents objectifs. En fait, j'ai une liste de questions que je vais moi-même créer en m'inspirant de diverses questions que j'ai vues par-ci par-là ou de moi-même. Et je réponds à ces questions et je fais un point. Ok, donc c'est une stratégie bien menée. Dans le jeu, tu te positionnes comment? Est-ce que tu te positionnes plutôt comme une personne leader, plutôt outsider, suiveuse ou tricheuse même? Dans le jeu, j'entends. Dans le jeu. Je pense que ça va dépendre du jeu. Beaucoup. Et des personnes avec qui je joue. Parce que si c'est un jeu que je ne connais pas et que les personnes en face connaissent, je vais plus être, je pense, suiveuse. Par contre, si c'est à l'inverse un jeu que moi je connais plus et que les autres un peu moins, suivant le type de jeu que c'est, je vais plus être leaduse. Donc ça dépend vraiment le jeu. Ok. Comment tu appréhendes justement un échec dans le jeu? Dans le jeu, on est d'accord? C'est ça. Déjà, pour moi, il n'y a pas d'échec, et même dans le jeu, tu peux perdre une partie, mais tu vas apprendre. J'aime bien dire que c'est pas des échecs, mais des apprentissages. Dans le sens où, oui, tu vas avoir d'un côté perdu ta partie, et en même temps, tu vas avoir appris différentes techniques suivant le jeu. Tu vas voir aussi comment les autres ont joué pour t'en inspirer, pour prendre tes propres outils et après faire à ta sauce. Alors du coup, la prochaine question que je vais te poser maintenant, c'est comment toi de ton côté t'apprends de l'échec, mais cette fois-ci dans la vie. Ça va être un peu comme dans le jeu déjà. C'est pareil. Enfin, je peux encore, même si j'ai travaillé dessus, me dire j'ai échoué sur ça ou autre. Mais derrière, je vais vite voir, ce que j'appelle un échec, qu'est-ce que ça m'a appris aussi. C'est pour ça que j'appelle ça un apprentissage. Voir tout ce que ça m'a appris, tout ce que ça m'a permis tout ce que ça me permet même de développer, d'apprendre comme compétence, comme connaissance suivant le contexte. Ok, très bien. Bon, on va parler d'échecs, maintenant on va parler forcément de victoires et d'avancées. Comment tu les savoures justement, toi, tes victoires? Comment je les savoure? Ça dépend. Ça dépend. Là, l'exemple que j'ai en tête, c'est que je me rappelle plus pourquoi c'était, je me rappelle plus la victoire que c'était, mais je m'étais dit qu'il fallait que je m'offre des roses. Et en fait, quand je me suis dit il faut que je m'offre les roses, dans ma tête, c'était pas encore acquis, tu vois, il faut. C'est une petite injonction qui vient de l'extérieur. Jusqu'au jour où je me suis dit je veux vraiment m'offrir des roses. Alors, je me rappelle plus du tout la victoire, c'est un peu con, mais peut-être que ça va me revenir. Mais en tout cas, à ce moment où je me suis dit je veux m'offrir des roses, je suis partie, je suis allée chez le fleuriste et je me suis acheté 2 roses. Ça, c'était une de mes manières de célébrer, en m'offrant un peu, justement, quelque chose de matériel, ou d'éphémère, enfin, peu importe, parce qu'une rose, c'est à la fois matériel, mais ça fane. Ça peut être aussi simplement de me dire une phrase de réussite, ou un peu, on peut se dire de se mousser, en fait, de me mousser un petit peu pendant quelques minutes. Mais c'est vrai que
je célèbre pas tant que ça encore. Je pense que j'ai des progrès à faire. Et c'est fou parce que toutes les personnes qui sont passées dans le podcast ont plus ou moins dit ça, qu'elles célèbrent pas encore comme elles voudraient. Je pense que je fais aussi partie de ces personnes qui ne célèbrent pas encore assez et ni comme je le voudrais vraiment, même si justement ça serait un point, je pense, à éclaircir, le fait de voir qu'est-ce que je pourrais faire pour vraiment célébrer une victoire ou même un petit pas, une avancée. Et t'as un exemple justement de victoire ou d'avancée? Que j'ai célébré ou que juste... Par exemple, quand tu t'es offert les roses, c'était pour quelle raison? C'était pour quelle raison? C'est fou parce que je me revois le moment aller acheter les roses. Et je suis pas sûre. Après, t'as peut-être un autre exemple, sinon d'une victoire ou d'une avancée personnelle qui t'a marqué et que t'as peut-être pas célébré, du coup. En tout cas, plutôt pour illustrer le fait que t'as des avancées, et sûrement des belles avancées. Ouais, là, j'en ai que j'ai pas encore, je dirais, célébré. Ok. Qui sont sur le mois de juin. Ça va être le triathlon, de l'avoir fini. Ok. Parce qu'en soi, je l'ai pas vraiment célébré. Ça va être aussi le fait d'être montée sur scène et d'avoir chanté. Qu'est-ce que t'as chanté déjà? J'ai chanté Donne-moi le temps de Jennifer. Et ça résonnait quelque chose de particulier pour toi de chanter cette chanson? La chanson en elle-même, ça avait du sens. Parce que justement, il y a dans les paroles un moment où elle dit tant de rêves gâchés. Et cette notion de rêve gâché, je trouvais ça très fort. Et c'est surtout, en fait, c'était le fait que ce soit Jennifer qui chante cette chanson, parce que cette envie de chanter qui est venue quand j'étais enfant, c'est quand j'avais vu justement Jennifer chanter dans je ne sais plus quelle émission. Ok, donc c'était un peu un clin d'œil aussi, c'était le démarrage pour toi. C'est ça, c'était un peu la manière de boucler une première boucle, si je puis dire. Bon, on va parler maintenant de choses un tout petit peu plus techniques, toujours en lien avec le jeu, hein, bien sûr. Du coup, toi, tu dirais que c'est plutôt quoi ton style de jeu? Alors, quand je parle de style de jeu, je vais plutôt parler de jeux de société, des jeux vidéo, des jeux de logique, peut-être des jeux de loterie, ou je ne sais encore. J'aime bien les jeux vidéo, j'aime bien les jeux de société. Ouais, tu joues à quoi, par exemple? Que jeux de société, déjà, ça sera plus, du coup, avec des amis. Ok. Ou de la famille, peu importe. Des jeux, ça va dépendre de tout type de jeu, ça va dépendre le mood aussi un peu de tout le monde. Je vais plutôt être beaucoup suiveuse du jeu, sauf si j'ai vraiment un jeu incroyable à faire découvrir. Et un jeu en ligne, un jeu vidéo, alors je joue beaucoup moins aujourd'hui, mais il y avait LOL, League of Legends, et à l'époque où le site existait encore, il y avait Loup-Garou en ligne. Et après, quand j'étais plus jeune, il y avait tout ce qui était jeux sur DS. Ok. Qu'est-ce que ça t'apporte, justement, de jouer à tout ça? Alors, on va dissocier, du coup. Si on prend, en tout cas, je vais prendre les jeux vidéo, comme LOL ou le Loup-Garou. Alors, je vais prendre déjà le Loup-Garou parce que je pense que Loup-Garou et LOL sont encore à dissocier. Quand je joue au Loup-Garou, ça m'a permis déjà de rencontrer des personnes incroyables avec qui je suis encore amie aujourd'hui. Ça m'a permis de développer aussi la mémoire, parce que du coup, quand tu joues au Loup-Garou, que ce soit en ligne ou en vrai, faut se rappeler de qui a dit quoi pour voir si justement il y a des dissonances et le fait qu'il soit loup ou innocent suivant le rôle qu'on est. Par rapport à League of Legends, pareil, c'est pas rencontrer de nouvelles personnes, mais ça m'a permis d'entretenir des liens aussi avec des amis, de se retrouver pour une partie. Il y a le fait, dans ce jeu, c'est comme t'as plein de personnages avec plein de capacités. Pareil, il y a un côté mémoire, dans le sens où il faut savoir à peu près quelles sont les attaques du personnage pour pouvoir justement les éviter, pouvoir contrer et toi aller attaquer. Il y a un côté aussi justement jeu d'équipe, que ce soit pour Loup-Garou ou League of Legends. Et les jeux de société, ça va être plus le fait de partager
un temps avec des amis et de découvrir de nouveaux jeux. Ok, donc si je résume bien, c'est à la fois, on va dire, ça t'apporte des émotions, des moments à partager, et puis ça a permis de développer un peu tes capacités de mémoire, comme tu disais un peu tout à l'heure, et puis un peu de stratégie, finalement aussi. Exactement. Et du coup, le mode de jeu que tu préfères, c'est plutôt de l'individuel, du collaboratif? J'aime bien les deux. C'est bien des fois de se retrouver avec des amis, de faire des parties, mais des fois s'ils sont pas dispo, je vais pas attendre qu'ils soient dispo justement pour jouer, je vais me lancer ma partie et je vais y aller et ce sera tout aussi bien que s'ils étaient là, quoi. Ok, très bien. Dans les jeux de hasard, est-ce que t'es plutôt du genre chanceuse ou justement t'as un petit peu la poisse? Je pense que ça dépend vraiment. J'aurais plus un côté à dire, un côté chanceux. Et en même temps, j'aurais envie de te dire, la chance, ça se provoque. Ok. Donc, donc ouais, plus chanceux, quoi. Ok. Alors, est-ce que ça veut dire que t'as triché dans le tirage au sort? Non, je n'ai pas triché dans les tirages au sort. C'est juste que, ouais, non, genre, plusieurs fois, je me revois, suivant le truc que c'était, le jeu que c'était, gagner ou autre, alors que j'avais rien fait pour, quoi. Et t'as gagné quoi, par exemple? Après, si on prend vraiment des jeux, ça va être juste des fois les parties. Ok. Si on part un peu plus loin, genre les lotos, enfin les bingos, les trucs comme ça, j'ai gagné différents lots, dont un qui était une top, c'était une tablette à l'époque où ça commençait à sortir. Ok. Donc ouais, pas mal quand même. Il y en a perso, ils gagnent rien. C'est ça. Chacun sa chance. Il faut aller provoquer votre chance, les copains. Est-ce que tu considères que justement, est-ce que tu penses, plutôt que le hasard, il a un impact dans le jeu et dans la vie? Alors moi, je crois pas au hasard déjà. D'accord. Donc tout se provoque parce que ça doit se provoquer ou arriver du moins. Je sais pas si je répondrais comme ça, mais il y a une citation, je l'ai plus exactement en tête, qui dit que le hasard n'est qu'un mot pour définir, je sais plus comment c'est dit, pour définir ce qui n'est pas visible ou ce qui n'est pas compris par l'humain. Alors je paraphrase très très mal, mais je vous remettrai la citation si vous voulez à la toute fin. Et du coup, ta question, c'était... Est-ce que tu penses que justement le hasard, il a un impact alors, je disais dans le jeu, mais aussi dans la vie? Est-ce que certaines personnes, justement, ça leur permet, je sais pas moi, de vivre des bonnes choses et au contraire, peut-être en vivre des moins bonnes? Dans ce sens-là, avec la définition que je suis la façon dont tu me poses la question, j'aurais envie de te dire oui. Parce que justement, si on prend ça dans ce sens-là, j'ai eu beaucoup de hasards qui m'ont permis de rencontrer plein de personnes au moment où j'en avais besoin, ou de vivre certains moments avec certaines personnes auxquelles je ne m'attendais pas et qui ont grandement marqué la suite de ma vie à l'époque et encore aujourd'hui. Ok. Intéressant aussi. Toujours. Je vais dire tout le temps le même mot, je suis désolé. Fais gaffe, ça c'est moi qui dis le mot intéressant. Et je ne fais que suivre mon maître. Et est-ce que tu considères que le jeu de la vie, il est équitable pour tout le monde, tous les êtres humains sur cette terre? Très bonne question. Est-ce qu'il est équitable pour tout le monde? J'aurais envie de dire oui et non, je pense. Dans le sens où, à un côté non, parce que chacun est dans une famille avec ses propres conditions, ses propres difficultés, que ce soit dans une famille riche ou justement une famille plus pauvre, si on parle dans ces cas-là. Et en même temps, j'aurais envie de te dire que tu naisses dans n'importe quelle famille, tu peux faire des choses incroyables. Moi, je pense notamment à Cristiano Ronaldo, qui vient pas forcément d'une famille très aisée et qui aujourd'hui, lui, a dit moi, je veux faire du foot, je veux être une star. Il est devenu la star qu'il est aujourd'hui et il est devenu, on peut dire, riche. Donc, je pense que chacun a dans ses mains une manière pour aller vers la vie
qu'il veut, qu'il inspire. Et après, c'est juste, est-ce qu'il le fait ou pas, quoi. Ok. On va repasser toujours toujours sur le jeu. De toute façon, on est sur le jeu, hein, c'est la thématique. C'est quoi ton jeu préféré à toi? Le jeu préféré? C'est pas forcément un jeu de société, hein, mais c'est vraiment un jeu en général. Si je devais choisir un jeu, je pense que je resterais sur le loup-garou. Okay. Que ce soit en société ou en ligne. Okay. Qui est deux façons extrêmement différentes de jouer, mais extrêmement enrichissantes et que je kiffe. Ok, et pourquoi justement tu le kiffes comme tu dis? Parce que t'as un côté, t'es solo ou à plusieurs, suivant le rôle que t'as. Il faut découvrir un peu qui il faut éliminer, qu'on soit loup-garou ou justement innocent. Et il y a tout un côté d'observation, de logique, de mémoire, de stratégie pour arriver à la victoire. Très bien. Le plus gros défi ou le plus gros challenge que tu t'es lancé et que t'as réalisé, c'était quoi? Le plus gros? Et que j'ai réussi, t'as dit? Bon, oui. Tu vas changer un peu la question, mais c'est très bien comme ça. D'accord. Non, mais parce que sinon, j'allais dire le plus gros, ça va être l'Irlande, donc il est pas encore vraiment passé. Ah, il est pas encore. Mais sinon, le plus gros que je me suis lancé et que j'ai réalisé, je pense que le plus gros, en tout cas à mes yeux, et avec les étapes qui vont avec, parce que ça s'est pas fait du jour au lendemain, c'est vraiment l'amélioration de ma communication, où vraiment je pars pour moi, très très loin, et où en faisant différents petits objectifs, justement, ça m'a permis d'être celle que je suis aujourd'hui. Je pense que ça va encore évoluer, en tout cas sur la communication, mais c'est toutes ces petites étapes de voir par où je suis passée, d'aller aborder des inconnus, d'aller leur poser des questions, de poser après d'autres questions à mes proches aussi, de faire du théâtre, de faire de l'impro, de faire du chant, de faire ce podcast, pour continuer d'avancer. Là, l'anglais va toujours dans ce but de communication aussi, hein. Et je pense que effectivement c'est assez impressionnant comme progrès. Si tu dis qu'en plus tu pars vraiment de la base, j'en profite pour te dire bravo. Merci. Si tu pouvais jouer à un jeu de société là maintenant, avec qui t'aimerais partager ce moment? Ah, avec qui? Oui. Et après je te demanderai bien évidemment pourquoi. Ah, c'était pas la question que je pensais, mais ça me va très bien. Avec qui? Je sais pas quel jeu de société fait ça, mais je pense avec avec mes amis. Oui. Mes amis, genre vraiment grand groupe, genre que ce soit notre groupe d'amis qu'on a ou les amis qui sont plus récents. Et je mêlerai à ça aussi un peu toute ma famille qui est proche, avec qui je m'entends encore aujourd'hui bien, quoi. Ok. Et alors du coup, on jouerait à quoi? Alors ça, c'était un peu la question que je m'attendais au début. Mais du coup, à autant, je pense que pour le coup, un petit loup-garou. Ah bah ça. Parce que pour à autant, je sais pas ce qui joue à autant de personnes. Je t'avoue qu'il il y en a sûrement d'autres, hein, où tu peux jouer à beaucoup après peut-être dans le même style que loup-garou, mais je sais que ce soit avec mes amis ou mes cousins, on aime bien ça, donc on réunit tout le monde et on fait un grand loup-garou géant. Allez, c'est parti. C'est très bien. Alors là, je vais te poser une question. On va se mettre en véritable situation. Tu joues au Monopoly. Tu tires une carte chance. Et du coup, cette carte chance, ça a un avantage. Toi, tu as la possibilité du coup de poser une question à quelqu'un. Quelle question tu vas poser et à qui tu vas la poser? À qui t'aimerais la poser? Quelle question je pose et à qui je la pose? Personne vivante? C'est toi qui choisis. D'accord. Il y a plein de choses qui me viennent en tête. Juste dernière, il est obligé de dire la vérité ou pas? Enfin, la personne. Ou juste, je pose ma question et... Tu poses ta question et je sais pas ce qu'il répond. Tu sais pas ce qu'il répond. Je sais pas, ok. Parce que ça peut ça change du coup ma réponse. Quelle question j'aurais envie de poser à qui? J'ai rien qui me vient, là, comme ça. Et dans l'autre hypothèse, justement, tu parlais de vérité ou pas de vérité, enfin... Réponds à la question comme toi tu le sens, okay. Comme elle te porte. Je vais répondre du coup si la personne est obligée de me dire la vérité. Oui. Moi j'irai voir du coup le pape actuel et j'irai lui poser je sais pas quelle question à propos de tous les documents cachés qui sont là-bas. Je sais pas, ça c'est un point genre qui m'intrigue un petit peu de tout ce qui peut être caché justement au Vatican ou autre.
Ok. Si ça se trouve, il y a peut-être pas grand-chose. Mais s'il est obligé de me dire la vérité, je pense que je lui poserai une question, je sais pas comment, mais dans ce style-là, quoi, pour savoir un peu, voilà, je lui demanderai quels sont les secrets du Vatican. C'est bien ça. Ok, sacrée question. C'est ça. Après, si je devrais poser n'importe quelle question, ou juste la question à qui on parle de questions, je sais pas, je pense que là, j'ai la question, est-ce que peut-être que ça va m'impacter depuis l'interview que j'ai fait hier, mais est-ce que t'es véritablement heureux dans ta vie? Et je pense que je poserai ça, si je dois choisir vraiment une personne, je sais pas, mais ce serait déjà à mes proches. Et après, si je devais choisir vraiment une personne, je sais pas, mais à mes proches. Ok. Du coup, tu me vois venir? Je dois répondre à la question? Exactement. Je suis vraiment heureuse dans ma vie. Alors là, tout de suite maintenant, avec le paysage que j'ai en vue, ouais. On fait montagne et derrière nous un joli un coucher de soleil, ouais. Allez, je ferai une petite vidéo, comme ça à la rigueur, je vous la mettrai. Je sais pas si ça va me couper le son, mais c'est pas grave. Et sinon, j'aurais envie de dire oui, dans le sens où j'ai un peu, je lâche un peu tout pour pouvoir aller en Irlande. Et je sais pas ce qui m'attend là-bas, et c'est très bien. C'est une nouvelle aventure, je rentre d'une nouvelle aventure aujourd'hui dans ma vie. Donc c'est pas forcément facile de se dire vas-y, on quitte tout, je quitte tout, je pars en Irlande dans une langue que je maîtrise moyennement, avec un contact avec mes proches qui sera par téléphone dans un premier temps ou autre. Après, rien ne dit que je ne rentre pas ou qu'ils viennent me voir. Mais c'est un beau défi et je pense que ça va être kiffant. C'est drôle parce que j'ai en tête Félix Radu là avec sa chanson, j'ai plus le titre, enfin c'est par rapport à ses textes qu'il a écrit, et il dit la vie ça brûle et si ça brûle pas, je sais pas ce qu'il dit après, mais c'est un peu, je vais chercher un peu ce côté brûlant là de la vie. Ok, très bien. Cette fois-ci, haute mise en situation, t'es en Koh-Lanta. Ok. Et on va changer un peu les règles de Koh-Lanta après. Voilà, dans un jeu libre. T'es une aventurière dans la peau, tu t'es donné à fond, t'as vécu des grosses épreuves, etc. T'as tissé du lien aussi avec des personnes sur ta tribu, dans ton équipe. Tu tombes au poteau, et finalement ils changent un peu les règles du jeu et puis ils disent c'est la personne qui tombe des poteaux qui doit choisir une autre personne finalement à immuniser, à qui elle va faire gagner peut-être sa place en finale. On prend un exemple comme ça. C'est de la totale impro, cette question. Elle n'était pas prévue. À qui tu donnerais cette place, en sachant que du coup, les personnages de ce jeu, c'est les personnages de ta vie, finalement. Alors, bien évidemment, on est d'accord, ça ne dénigre autant. Si tu ne donnes pas la place à quelqu'un d'autre, faut pas qu'elle y voit un mauvais présage ou voilà. Mais est-ce qu'il y a vraiment une personne à qui tu souhaiterais, je sais pas, dédier peut-être cette place parce que tu considères, par exemple, qu'elle la mérite? Tu lui dois peut-être quelque chose. Ou pas? Il y a plein de personnes qui me viennent en tête. Mais là, la personne que je vais choisir, c'est Séverine. Ok. Est-ce que tu peux juste nous introduire qui est Séverine? Séverine, tout à fait, c'est une ancienne prof à moi, en tout cas, elle est toujours prof, mais qui a eu un grand impact dans ma vie. Et je pense qu'elle ne le sait pas autant, elle ne le sait pas à quel point elle a eu un impact dans ma vie. Mais elle a dit les mots que j'avais besoin d'entendre au moment où j'avais besoin de les entendre. Je pense pour me permettre d'être aussi là où j'en suis aujourd'hui. D'accord. Très bien. Donc ça a été une personne qui a eu un très bel impact, donc tu lui offres cette place en finale. Je lui offre cette place en finale. Grâce à toi, Séverine va en finale. Ok. Tout à fait. Très bien. Ok. Dans la vie, dans les jeux plutôt, on tire toujours des conclusions de ce qu'on a, de notre partie finalement. Il y a des fois on est super content de ce qu'on a fait, des fois on apprend des choses, on dit punaise, j'aurais pas dû faire comme ça. Dans la vie c'est un peu pareil. Je pense qu'on tire toujours des leçons de quelque chose, d'une épreuve, d'une étape. Quelle est ta plus belle leçon à toi? C'est quoi la plus belle leçon que tu as reçue, par exemple? La plus belle leçon que j'ai apprise, que j'ai reçue.
parce que d'habitude c'est pas celle-ci qui vient. Enfin, c'est pas la question, est pas comme ça. Donc là, en tout cas, ce qui me vient, c'est, je sais pas si c'est la plus belle, mais c'est ce qui me vient, donc c'est celle que je vais partager parce que j'aurai d'autres choses après. Mais c'est pas les événements de notre vie alors je l'ai plus exactement, mais c'est pas les événements de notre vie qui déterminent qui nous sommes. C'est la vision qu'on a dessus. Ouais, c'est inspirant comme phrase. Oui, c'est une phrase que j'ai découvert dans le coaching et avec David Laroche. Et effectivement très impactante, je dirais. Du coup, je vais poursuivre, hein. Donc on parlait de leçons, donc qu'est-ce que t'as appris de toi? Là, peut-être j'ai envie de peut-être la poser peut-être un peu plus précisément ces derniers temps. Alors ces derniers temps, tu mets le cadre temporel que tu veux, mais qu'est-ce que t'as appris sur toi, qu'est-ce que la vie t'a appris peut-être aussi? Le premier point là qui me vient, c'est, je vais mettre le mot, la bienveillance des autres personnes, qu'on connaisse ou pas. Et ça va être à la fois dans le triathlon, parce que j'ai mes copains qui m'encourageaient, mais j'ai aussi des personnes que je ne connaissais pas, qui étaient dans le triathlon, qui le faisaient aussi, qui m'ont encouragé, d'autres qui ne faisaient pas partie du triathlon, qui m'ont aussi encouragé. Ça va être aussi dans le chant, où d'autres personnes, justement lors du spectacle, qui m'ont encouragé, que ce soit avant ou après le chant, sachant que je ne les connaissais pas plus que ça. Ça va être autant aussi dans justement dans l'impro, dans le fait que on monte sur scène, les gens ils sont là, ils sont contents, à la fin t'as fait un bon truc. Ils ont leur manière de remercier à eux et en même temps dans la troupe qu'on avait aussi, cette bienveillance qu'on avait envers nous-mêmes, envers chacun. Je pense que c'est la leçon, la bienveillance et l'humanité des autres personnes. Mais c'est beau, il y en a encore de la bienveillance. Et ouais. Heureusement, on espère que t'en rencontreras encore beaucoup, trop d'autres. C'est ça. Tu joues le jeu de ta vie sur un plateau de jeu de société. Donc tu t'imagines n'importe quel plateau de jeu de société comme tu veux. Ton personnage, donc on peut dire ta petite figurine sur le plateau de jeu, elle se retourne, elle regarde justement la ligne de départ, là où t'es parti. Et puis du coup il y a quelque chose, une question qui vient naturellement, c'est qu'est-ce que t'aimerais dire au toi de cette ligne de départ? Là, toi tu es sur ton jeu, t'avances, t'es pas sur la ligne d'arrivée, t'as encore des étapes à franchir, mais qu'est-ce que t'aimerais déjà dire à ce toi du départ? Du coup, c'est le soit enfant, je suppose. Par exemple. Par exemple. Qu'est-ce que j'aimerais lui dire? J'aimerais déjà lui dire merci. Je lui dirais merci. Je lui dirais tu m'inspires, ou tu es inspirante, ça revient même. Et je lui dirais aussi, tu vas pas forcément comprendre certaines choses que tu vas vivre, mais tu finiras par comprendre. Tu finiras par voir que ça a permis de devenir celle que tu es devenue, ou que tu deviendras. Et que dans tous les cas, t'es une belle personne. Ok. Et tu penses qu'elle penserait quoi de toi, justement, cette figurine de départ? Enfin, c'est toi plutôt, c'est quand même plus joli. Qu'est-ce qu'elle penserait de moi? Qu'est-ce qu'elle penserait de moi? Je pense qu'elle aurait un côté, elle est fière de moi. Elle est contente aussi. Et le fait que je reconnecte aussi à cette âme d'enfant un peu plus aujourd'hui, c'est un peu comme si justement on avançait après dans la même direction. Ok. Donc je pense qu'elle serait aussi justement contente du fait que je me retrouve avec mon âme d'enfant et qu'on aille aussi justement vers tous ces rêves, tous ces projets que je peux avoir, quoi. Qu'on peut avoir, si je peux dire. Ok. Ok, donc tu continues sur le plateau de jeu là, donc direction la suite. Tu lances le dé. On va dire que le dé il signifie le nombre d'années pour lesquelles t'avances. Et là tu tombes sur le chiffre 3. Ok. Donc, du coup 3 ans. Et ma question c'est où tu te vois par exemple dans 3 ans, comment tu te projettes? Dans 3 ans j'aurai 29 ans, juste avant la trentaine. C'est une très bonne question. Où je me vois dans 3 ans? Je me vois encore en voyage, où je saurais pas dire. J'aurais presque envie de dire dans un pays anglophone encore, parce que c'est ce qui a l'air de venir.
Après, pays anglophones ou qui parlent aussi anglais, donc ça peut être genre Norvège, Suède, enfin, là où ça parle anglais, quoi, en plus de leur langue natale, mais où ça parle bien anglais. Après, niveau pro, je sais pas trop. Si, il y a un côté, je me vois avoir vachement développé mon activité de coaching et accompagner des personnes et encore plus des enfants. C'est déjà beau. Il y a encore tout le reste du plateau, hein. Encore plein d'autres choses, plein d'autres années. Exactement. Donc c'est déjà pas mal. Ok. Toujours sur ce même plateau, hein, tu passes la case étape clé. Donc c'est une étape importante. Je ne sais pas laquelle c'est, je vais pas te demander d'ailleurs, parce que ça peut être plein de choses. On va dire que c'est quelque chose de positif. Une étape clé positive. Qu'est-ce que tu aurais besoin d'entendre à ce moment-là, justement? Dans une étape que j'ai pas encore franchie, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce que j'aurais besoin d'entendre par rapport à cette étape? Ou alors tu es en train de franchir l'étape. Alors c'est vrai que c'est compliqué comme question, je pense, mais qu'est-ce que tu aimerais entendre si pour toi c'est une étape clé? Alors peut-être que tu te fais une vision justement de cette étape clé, t'es pas obligé de la dévoiler, mais tu aurais peut-être besoin d'entendre quelque chose. C'est ça. Et ben ça va être une phrase Séverine m'avait dite à l'époque, enfin m'avait écrite je crois sur un de mes t-shirts et qui m'a drivé déjà une bonne partie de ma vie, qui est la réussite sera toujours avec toi au vu de l'état d'esprit que tu possèdes. Waouh. Donc j'imagine que ça porte quelqu'un quand même. Oui. Plusieurs années. C'est ça. Ça résonne encore. Ça résonne encore, tout à fait. Très bien. Bon, on va continuer un petit peu dans la tradition de ton podcast. Alors, je suis navré parce que peut-être que je ne le fais pas exactement de la même manière c'est que pas toi, grave, parce c'est que très bien. je ne suis pas habitué à tout cet exercice-là, mais alors, en temps actuel, il y a quelqu'un qui te pose une question. Enfin, tu réponds à la question précédente de la personne d'avant. Mais vu que là, c'est un petit peu comme un hors-série. Exactement. On va pas forcément le faire, mais par contre, toi, tu peux poser une question peut-être à la prochaine personne qui fera le podcast, donc peut-être du coup elle aura 2 questions, cette prochaine personne. Ah ouais. La question que tu aimerais lui poser, ça serait quoi? Sachant que je ne sais pas encore qui sera la prochaine personne, c'est ce qui est encore mieux, quand même si j'ai des idées en tête. Ça serait, c'est quoi le plus vieux rêve que t'as et que t'as pas encore réalisé, que tu souhaiterais réaliser? C'est pas disons qu'il va falloir réfléchir. Hein. Bon courage. Sorry. On arrive un petit peu au terme de l'épisode, on va dire. Comment toi t'as vécu ce moment? Retour sur expérience d'une intervieweuse interviewée. Et bah écoute, c'était bien, c'était très bien. J'ai bien vécu. La manière dont t'as emmené les questions, j'aime beaucoup. Peut-être que je t'en piquerai certaines. Non, il y a des... Ah, excusez-moi monsieur. Non, en vrai, j'ai très bien vécu. Ouais, non, c'était cool. Ok. Donc moi, je pense qu'on peut dire que t'as quand même bien relevé le défi. Bravo. Félicitations. Merci d'avoir pris le temps d'être sincère, d'avoir pris le temps de répondre aux questions. Désolé si parfois elles étaient peut-être mal amenées, je sais pas. Très bien. Et je tiens à dire que c'est pas toi qui as demandé de faire cette interview, hein, c'est important de le préciser que c'est bien une idée de personnes extérieures. Et que du coup t'as accepté de jouer le jeu. Moi je te souhaite bien évidemment plein de belles choses pour la suite. De toute façon je garde quand même un œil sur toi, même si tu t'en vas, ça se passera pas comme ça. Et du coup de pouvoir avancer sur ce que t'as dit, parce que je confirme beaucoup de propos, notamment ceux de Séverine, je crois, qui ont dit que t'étais une belle personne, et c'est ce qu'il faut retenir. À bientôt. Du coup, par contre, la prochaine fois, ça sera toi, hein, parce que bon, je peux pas te remplacer tout le temps non plus. Ouais, merci beaucoup. J'espère que cet épisode te sera utile. Tu peux le partager ou en parler autour de toi si tu penses que ça peut aider d'autres personnes. Si le podcast t'a plu, tu peux me laisser 5 étoiles. Tu peux me retrouver sur Instagram à Alicia-Fiard ou sur LinkedIn à Alicia Fiard. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et à très vite.